Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ces vœux du maire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Sébastien Berger. Des vœux, monsieur le maire, forcément cette année un peu particuliers. C'est vrai que très particulier par rapport à la période où on est. Donc, chères Saint-Nicolésiennes, chers Saint-Nicolésiens, nous sommes à nouveau privés de cette rencontre traditionnelle que nous offre habituellement la cérémonie des vœux. Sachez que j'en suis vraiment désolé, mais la sécurité de chacun est une priorité. Quel bilan tirez-vous de l'année passée ? Donc, le bilan de l'année, c'est la pandémie de la Covid-19, avec tous ses variants, et une épreuve à laquelle nous devons continuer à faire face. La vaccination nous a permis d'avoir un peu de répit face à la maladie à la rentrée de septembre. Malheureusement, le monde avance au fur et à mesure de ses découvertes sur le virus, et nous devons affronter une nouvelle vague. Nous savons que nous pouvons endiguer l'avancée de la maladie grâce à la vaccination, ainsi que les gestes barrières. Je vous invite donc tous à suivre les recommandations du gouvernement afin de vous protéger et de protéger les autres face à la maladie. Et puis 2021, c'est évidemment une année marquée par la tornade du 19 juin qui a touché la commune. Notre commune, comme les communes avoisinantes, a été touchée, vous le savez, par un terrible événement. Certains d'entre nous ont subi avec douleur les affres de la nature en voyant en quelques heures leur maison, dépendance, parc ou hangar s'envoler. Samedi 19 juin, vers 14h15, un appel téléphonique d'un de mes adjoints me prévient que le clocher est tombé et qu'il n'y a plus de toit sur la salle des fêtes. Immédiatement, nous avons pris des mesures pour mobiliser de nombreuses personnes qui ont répondu rapidement présents sur le terrain. Les pompiers ont effectué un travail extraordinaire en intervenant extrêmement rapidement et surtout avec du matériel parfaitement adapté à la situation. De nombreux bénévoles sont venus apporter leur soutien aux familles avec leur sourire, du matériel pour bâcher, pour dégager et pour nettoyer les routes. Ésope a dit que les hommes ont souvent moins de courage pour affronter les petits ennuis que les grandes catastrophes. Moi, je sais que les habitants de notre commune font tous les jours preuve de beaucoup de courage, mais qu'en cette circonstance exceptionnelle, ils ont su se surpasser par leur courage et leur solidarité. Merci à tous. Je remercie chaleureusement au nom de tous ceux sur qui ce malheur est tombé, toutes les personnes qui spontanément sont intervenues pour apporter leur aide professionnelle ou bénévole. Ouais, c'est vrai que c'était une belle solidarité. Quel bilan provisoire, bien sûr, tirez-vous aujourd'hui de cette catastrophe ? Donc le bilan provisoire est très lourd, mais heureusement pour nous seulement matériel. Grâce à une intervention extrêmement rapide, nous pouvons éprouver le soulagement de ne dénombrer aucune victime. Malgré tout, 150 maisons ont été touchées par cette catastrophe. Le clocher de notre église est totalement effondré. Le toit de notre salle des fêtes ainsi que celui des ateliers techniques très abîmés. Le paysage que nous offre notre commune n'exprime que la désolation lorsqu'on regarde la lisière de notre forêt à la sortie du bourg et les maisons encore sous les bâches ou avec des toits absents. Est-ce qu'il y a des solutions peut-être immédiates justement à ces affres de la nature ? Nos solutions, c'est nous avons paré au plus urgent pour aider les habitants concernés à retrouver un logement décent pendant le nettoyage et les réparations dans leur maison. Il a fallu bien entendu sécuriser, c'était avant tout notre priorité, au maximum la zone en question et les pompiers nous ont apporté une aide précieuse afin de stabiliser certains toits et de sécuriser autour des endroits dangereux. Et maintenant, que reste-t-il à faire, monsieur le maire ? Afin que la commune sinistrée puisse percevoir au plus vite les aides auxquelles elle peut prétendre, donc nous avons sollicité l'État, la Fondation du patrimoine, l'Association des maires d'Indre-et-Loire et le Conseil départemental. D'ores et déjà, je peux affirmer qu'ils nous ont répondu favorablement et que des aides substantielles vont être accordées. D'autre part, j'ai eu la chance et j'ai demandé à Monsieur le Président de la République de revoir les textes sur la non-reconnaissance en catastrophe naturelle et de déterminer le rôle et les actions à mettre en place tant par l'État, le Conseil départemental, les assurances que nous, communes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, pour faciliter la reconstruction de l'ensemble des bâtiments. Enfin voilà, du coup j'ai envie de dire, en conclusion, on en est où ? Je sais que la situation est difficile pour tous ceux qui ont subi cette catastrophe et qui subissent encore ses conséquences tant matérielles que morales. Mais je voudrais que nous restions tous solidaires et que cette force nous permette de rebondir et donne à tous un élan pour reconstruire l'avenir. Et là, Wheeler Wilcox, poète américaine, a écrit une phrase qui me paraît très importante dans notre situation. Une personne de valeur est celle qui sourit quand tout tourne à la catastrophe.
Je souhaite sincèrement que tous les habitants de notre commune soient ces personnes de valeur dont elle parle. Car en gardant le sourire, nous allons montrer notre force, notre amitié et notre identité. C'est vrai que la catastrophe du 19 juin, cette tornade, a marqué la solidarité des habitants et des habitantes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Ça allait de tous les côtés pour essayer d'aider les autres. Bien sûr, il n'y a pas eu que ça en 2021. Non, il n'y a peu que ça. Malgré ce contexte, nous espérons que votre année sur la commune a comporté de nombreux moments de joie et de détente. Nous avons, malgré tout, pu organiser quelques événements qui nous ont permis de nous retrouver et de partager de vrais instants de plaisir. De nombreux projets ont pu s'élever dans notre commune et nous sommes heureux d'avoir pu organiser par exemple le week-end Vin Vigne Rando avec le comité des fêtes et le syndicat des vins, ainsi que la randonnée pour Octobre Rose en soutien des femmes atteintes par le cancer du sein. Allez, forcément, on est en 2022. J'ai envie de vous demander quels sont les projets à venir pour cette année qui commence. Donc l'année 2022 s'annonce avec des incertitudes, comme vous pouvez le savoir, mais également avec des indicateurs qui nous permettent d'être optimistes. Visageons donc de pouvoir entamer les travaux de création de la 5e classe et un pôle administratif pour notre école. Des travaux de rénovation de notre mairie sont en cours et des études sur la révision de notre plan local d'urbanisme ainsi que la gestion de notre cimetière sont lancées et sans oublier le recensement de la population que l'INSEE nous impose. Cette année sera particulière parce que vous serez amenés également à vous rendre aux urnes pour 2 élections. Les élections présidentielles, les 10 et 24 avril, et les élections législatives, les 12 et 19 juin. Alors oui, le 19 juin 2021 a mis, je le disais, un peu en exergue cette solidarité. Forcément, et même sur une année normale, quand on est maire, on a énormément de merci à donner. La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à m'épauler dans la mission qui m'a été confiée, celle de mener notre commune et tous ses habitants vers le bonheur de vivre ensemble. Alors, je remercie les équipes enseignantes, les équipes éducatives de nos écoles qui effectuent un travail formidable. Notre collaboration pour mettre en place le protocole sanitaire de chaque période a toujours été efficace. Il me faut également remercier les pompiers, les gendarmes et toutes les instances de secours et de sécurité pour leur implication tout au long de l'année et dans les circonstances qui nous sont imposées. Et sachez qu'il y en a eu énormément. Toute la commune remercie le département, la communauté de communes et les communes voisines pour leur appui dans nos projets et leur soutien par rapport aux prêts de salles. Enfin, je remercie tous les acteurs privés, les autres acteurs publics qui apportent à notre commune leur contribution à son bon fonctionnement. Je remercie tous les dirigeants d'entreprises, les artisans, ainsi que les professions libérales qui sont une richesse de notre territoire. Sur notre village est aussi attractive, c'est aussi parce qu'elle compte de nombreux commerces. Donc je leur souhaite une belle année 2022, pleine d'activités. Enfin, je remercie toutes les personnes qui s'investissent dans une association ou en dehors pour donner de leur temps à la collectivité. Il me faut également remercier l'ensemble des services municipaux qui font et qui ont fait cette année un travail incroyable auprès de tous les habitants. Enfin, je termine en remerciant chaleureusement mes adjoints et tous les conseillers municipaux pour leur investissement dans leur commune. 2022, la Covid-19, déjà qui date maintenant de bientôt 3 ans, est encore là. Vous tenez aussi à souligner, d'ailleurs, le fait que vous soyez pompier professionnel vous pousse également à mettre en avant justement les préconisations sanitaires pour se préserver de la maladie. Donc, chères Saint-Nicolésiennes, chers Saint-Nicolésiens, mesdames et messieurs, l'écrivain François Cavana écrit « Il n'est si longue épreuve que ne touche à sa fin ». Peut-être aurons-nous encore des hauts et des bas en 2022, aussi je vous demande d'être prudents et de respecter les gestes barrières, ainsi que de suivre les préconisations du gouvernement. J'espère, bien entendu, que nous pourrons enfin voir la fin de cette terrible épreuve, de ces terribles épreuves. Je suis heureux de penser qu'une nouvelle année s'ouvre devant nous et nous offre de nombreuses occasions de nous tenir la main pour avancer ensemble, pour vivre ensemble, pour construire ensemble. Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et professionnel, ainsi que des moments de joie en famille, entre amis, au sein de notre commune. Bonne année 2022 et j'en profite pour remercier Romain Delville,
journaliste de TV Tour, de sa présence pour les vœux 2022 pour les habitants de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Merci. Bonne année, à bientôt.